Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon installation gaz dans le fourgon. Le gaz, ça fait peur à beaucoup de monde, même moi. Honnêtement, avant de commencer, j'ai regardé des tutos sur internet, des vidéos, j'ai fouillé tous les blogs possibles et inimaginables pour réussir à avoir quelque chose, essayer d'avoir les idées claires, on va dire ça comme ça. J'ai lu en détail, puisque toute l'installation de mon fourgon, j'ai essayé de me baser sur les normes AFNOR. Moi j'avais une vieille version de 2006, mais ce que j'ai pu voir à droite à gauche, c'est qu'elle était encore valide et il n'y avait pas grand chose qui avait changé depuis. Donc je suis parti là-dessus. J'ai une installation relativement gaz qui est relativement simple. J'ai juste une seule bouteille qui va aller alimenter 2 feux gaz pour la cuisson et un chauffe-eau à gaz, car je n'ai pas de chauffage à gaz, mais ça viendra dans une autre vidéo. Pour ce faire, ce qu'il faut faire, c'est faire un caisson étanche. Moi je l'ai fait en contreplaqué. De par l'intérieur et l'extérieur, on va faire avec du mastic, on va bien isoler, bien faire l'étanchéité de tous les angles du coffret gaz. Donc pour que la bouteille qui va être à l'intérieur de ce coffret, donc bien sûr il faut le faire à la dimension des bouteilles que vous voulez mettre. Moi je suis parti sur une seule bouteille de 13 kg, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut y avoir une porte. Moi j'ai mis double verrouillage, double système de fermeture pour vraiment que la porte vienne bien plaquer contre le cadre. Ce qu'il faut faire, c'est que soit sur le cadre ou soit sur la porte, il faut mettre une bande joint pour que vraiment ça vienne bien fermer et que le caisson soit bien hermétique. Pourquoi un caisson hermétique? C'est tout simplement que si jamais vous avez une fuite dans ce coffret où il y a la bouteille de gaz, que ce gaz puisse s'évacuer. Donc pour ce faire, j'ai fait des trous au niveau du plancher pour que cette fameuse fuite de gaz pourrait partir et que le gaz ne parte pas dans l'habitacle mais parte bien vers l'extérieur. Pardon, par le sol. J'ai fait des trous plutôt ronds en fait. On peut faire un trou ovale, voilà. Par contre, par rapport à la surface au sol de son coffret gaz, il faut que l'évacuation fasse minimum 2% de la surface au sol. Donc voilà, petit calcul, c'est vite fait. Ensuite, pour ce faire, pour éviter que entre le caisson gaz et l'extérieur, que le gaz risque de partir en fait dans le plancher, j'ai mis un système de guidage. C'est des systèmes d'évent qu'on trouve. Donc voilà, pour guider. Sinon, vous pouvez mettre un bout de tube PVC. Donc pour relier le plancher de votre caisson gaz et vraiment l'extérieur qui est sous le fourgon. Ça c'est vraiment important, pareil avec du mastic, on va venir faire un joint d'étanchéité pour vraiment guider le gaz si jamais il y avait une fuite. On va mettre donc, moi j'ai mis une seule bouteille, mais que dans les une ou plusieurs, c'est la même chose, il faut qu'elle soit attachée. Moi j'ai mis un système de sangle au niveau à 2 endroits, c'est-à-dire plutôt au bas de la bouteille et plutôt sur la hauteur de la bouteille, pour qu'en cas d'accident ou quoi que ce soit, voilà, même si c'est lourd, qu'elle ne bouge pas et qu'elle reste bien à sa position. Quand on sort de cette bouteille de gaz, j'en ai pas parlé, mais c'est du propane. Pourquoi le propane par rapport au butane? C'est que le propane gèle à une température beaucoup plus basse que le butane. Voilà, c'est juste pour ça. Sortie de notre bouteille, on est obligé de mettre une lyre. Une lyre, c'est un bout de tuyau flexible. C'est le seul tuyau pour le gaz flexible qui est autorisé, c'est la lyre, ça s'appelle. Donc d'un côté, on vient se visser sur la sortie de la bouteille de gaz. Et de l'autre côté, on va aller sur un détendeur qui est 30 millibars. Pareil, c'est obligatoire. Sortie de ce détendeur, on va partir avec du tuyau recuit qui fait un diamètre extérieur de 8 mm, diamètre intérieur de 6 mm. Je n'ai fait aucune soudure pour toute l'installation gaz. Là ça va être juste des raccords à olive, c'est à dire le raccord à olive avec une simple clé à molette, on va venir serrer fort et il y a une bague extérieure, une olive, donc il va venir comprimer le tuyau et c'est comme ça que ça fait l'étanchéité. Quand on sort de ce fameux réducteur de pression 30 millibars,
avec le tuyau recuit, on va devoir passer la cloison de notre caisson étanche. Pour ce faire, il existe un raccord, quelque chose d'exprès qui c'est un passe-cloison étanche pour du tuyau gaz. Vous trouverez ça chez les vendeurs d'équipements de camping-car. Quand on sort, là c'est pareil, tout autour de ce passe-cloison, il va falloir mettre du mastic pour faire l'étanchéité. Sorti de là, il va falloir... bon, moi j'ai traversé le plancher, je suis passé dans le plancher, j'ai gainé le tuyau de cuivre recuit et je suis allé jusqu'à mes vannes. C'est-à-dire, il faut avoir un organe de coupure, donc il y a un organe de coupure donc, sur la bouteille bien sûr. Et après, il faut un organe de coupure. Moi, je l'ai mis dans le petit placard au niveau de la cuisine. Attention, ces vannes. Donc, il va y avoir une vanne. C'est comme un système de nourrice, si vous voulez. C'est comme en plomberie avec des vannes. C'est exprès pour le gaz. Et après, donc, il y a une arrivée et il y a 3 sorties. Donc, il y a une sortie qui permettrait en fait de rajouter, si vous voulez, une vanne de plus. Si jamais je venais à rajouter un autre équipement. Bon, là, on met tout simplement un bouchon qui est pareil, qui est vendu exprès. Et après, donc, j'ai 2 vannes qui me permettent d'isoler soit ma cuisson, soit mon chauffe-eau. De là, pareil, on sort, tuyau toujours recuit, serrage, raccord à olive. Et de là, on va pouvoir partir d'un côté avec sortie d'une vanne sur mon feu double pour la cuisson. Et de l'autre côté, on va alimenter mon chauffage. C'est un chauffe-eau Truma de 10 litres à gaz. Ce qu'il faut faire, c'est que tout le long de leur cheminement, quand les tuyaux, bon, quand ils sont dans le plancher, ils sont bloqués, tout ça. Mais par contre, dès qu'on les voit, il faut qu'ils soient protégés. Vous pouvez faire des protections en bois, en plastique, en ce que vous voulez. Les tuyaux doivent être attachés avec des colliers. Si les colliers sont métalliques, il faut mettre une bande de Chatterton ou quelque chose, ou un petit caoutchouc, ou un petit bout de chambre à air. Vous l'enroulez votre tuyau au niveau du serrage pour éviter que ce soit un contact fer contre fer. Ça, c'est pour qu'il soit tenu. Normalement, il faut mettre des colliers assez rapprochés. Je dirais, je sais plus si c'est 30 cm ou 50 cm. Vu que dans le placard où j'ai les vannes pour isoler mes circuits, j'ai mis une protection en plastique. Parce que forcément, comme c'est un placard et que je risque d'y stocker des choses, ben voilà, pour toujours protéger ces tuyaux, j'ai fait une petite protection en plastique. N'oubliez pas que ces 2 vannes pour isoler donc le feu gaz ou le chauffe-eau, je suis un peu répétitif, je sais, il faut qu'elles soient accessibles. N'allez pas les mettre au fin fond d'un placard. Fini votre installation gaz, l'important c'est de contrôler qu'il n'y ait pas de fuite, bien sûr, super important. Ce que je vous conseille, c'est d'être 2. Un qui se met à la bouteille de gaz, hop, vous ouvrez un petit peu la bouteille, à la rigueur, vous la refermez. Et après, il y a plusieurs possibilités pour contrôler. Soit il y a des détecteurs, tout simplement, c'est des petits appareils électroniques. Et vous allez passer tous vos raccords gaz partout. Et si jamais il va se mettre à biper, si jamais il détecte une fuite. Deuxième possibilité, c'est mettre un peu de l'eau, du produit vaisselle dans un pulvérisateur et pulvériser tous vos raccords. Et si jamais il y a des petites bulles, c'est que vous avez une fuite. Ou sinon, il existe des bombes avec un produit dedans. C'est pareil, où on va passer tous nos raccords. Ça s'appelle détecteur au gaz, je crois, ou fuite au gaz, un truc comme ça. Voilà. Il va falloir un détecteur de fuite de gaz. Ça, c'est obligatoire. Pour ben voilà, tout simplement pour prévenir en cas si vous êtes en train de dormir et que vous avez fuite de gaz, voilà, ça peut vous sauver la vie. Moi j'en ai pas, mais pour ceux qui ont un chauffage à gaz, je vous conseille un détecteur de monoxyde de carbone. Sur la porte du coffret gaz, mettre une petite étiquette, attention propane. Voilà, quelques règles de sécurité. Il va falloir aussi imprimer une feuille que vous allez coller, pareil, à un endroit visible sur une porte de placard et tout ça, avec les normes, comme quoi, vu qu'il y a un système gaz, vous devez lire les normes et patin couffin. Moi, comme au niveau du chauffe-eau à gaz, c'est pareil, j'ai dû mettre une petite étiquette qui est vendue avec le chauffe-eau que j'ai collé pareil sur la porte d'un placard. Question outillage, il n'y a pas besoin de grand chose, des outils, des outils basiques qui vous auront servi tout au long de l'aménagement de votre fourgon, une visseuse, des forêts, il faudra une clé à molette pour serrer les raccords à olive. Il faudra un coupe-tube par contre, car je vous déconseille très fortement de couper le cuivre avec une scie à métaux. Donc voilà, un coupe-tube premier prix fera tout à fait l'affaire.
Une fois qu'on a fini toute notre installation, il va falloir la faire vérifier, prendre rendez-vous avec Veritas ou Caligas. Je n'ai pas voulu trop m'embêter, même si ça m'a coûté 3 sous. Ce que je veux dire, c'est que j'ai amené mon fourgon chez un professionnel qui aménage des fourgons toute l'année. Lui, il a contrôlé mon système gaz. Et après, c'est lui qui a fait la démarche d'appeler Caligas ou Veritas et de le faire passer, voilà, l'intervenant pour venir contrôler, le technicien, et c'est lui qui s'en est occupé. Voilà, moi je me suis occupé de rien. J'espère que cette vidéo sur mon installation gaz t'a plu. Surtout, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné, tu peux le faire aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu peux me suivre aussi sur Instagram et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.